Il est là. Oh, il est bien. Ouais, ben, très bien, on va le peser. Attends. Ce frelon asiatique, en latin Vespa velutina, capturé devant le rucher du château de Prangin, va être équipé d'un émetteur pour pratiquer ce que l'on appelle la télémétrie. C'est une belle pièce, hein? On va l'immobiliser gentiment. Alors ça se fait souvent avec des grosses bêtes, des éléphants, des lions, etc. Alors là, on a passé au modèle réduit puisque notre émetteur pèse à peu près 150 mg et un frelon de 300-320 mg peut porter cette charge. Donc il faut trouver des bons frelons, il faut les peser, puis après il faut les équiper, et puis il faut les relâcher, et puis il faut espérer qu'ils partent et qu'ils nous mènent jusqu'à leur guêpier. Environ 12 minutes dans une glacière pour endormir l'insecte, le temps de préparer le matériel avant l'opération délicate. On contrôle qu'il ne bouge pas, hein, ce qui semble être le cas, mais maintenant il faut se dépêcher parce que le temps nous est compté. Mélanie Baudet, apicultrice, apprend la technique. Elle est référente frelon asiatique pour la région de Nyon. Les pattes elles sont de côté, donc... On s'était déjà préparé à son arrivée parce que c'était prévu. Donc ça fait quelques années déjà que je suis référente. Alors pour l'instant, je n'avais pas eu beaucoup de boulot, mais cette année, il y a du travail. Donc on va sur les ruchers où il y a des déclarations pour essayer de faire ce qu'on appelle la triangulation. C'est pour un petit peu préparer le travail avant de faire la télémétrie. C'est bien. Là, tu peux serrer doucement. Les apiculteurs, eux, ils doivent faire de l'observation sur leur rucher. Et ce travail, il est très très important. Parce que comme c'est une nourriture, enfin une source de nourriture bonne pour les frelons, ils viennent sur les ruchers et c'est un bon endroit pour repartir, pour essayer de détecter les nids. Lorsque la densité des nids dépasse, on va dire 10 à 12 nids au kilomètre carré, ce que nous n'avons absolument pas en Suisse pour l'instant, à ce moment-là, vous avez en moyenne 30% des ruches qui sont détruites. Donc c'est un impact important. Et nous, ce qu'on essaye, c'est de jamais arriver à ces densités-là. On aura toujours du frelon, mais on arrivera à une population qui sera acceptable à la fois pour les apiculteurs et à la fois pour le reste du milieu. Parce que je vous rappelle que le frelon est aussi un prédateur d'autres espèces, notamment des abeilles solitaires, donc il a un impact sur la biodiversité. Le frelon, lesté de son émetteur, aura eu de la peine à décoller cet après-midi-là. Voilà. Mais grâce à cette antenne d'une portée d'environ 500 mètres et une bonne dose de patience, l'insecte a mené les chercheurs jusqu'à son nid qui sera détruit 5 jours plus tard, le 15e sur le canton de Vaud. Du côté de Genève, depuis son apparition en 2019, 40 nids ont été anéantis.